Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du Puzzle Rush sur Chess.com. Qu'est-ce que c'est que du Puzzle Rush? C'est tout simplement un mode de jeu où on doit résoudre des positions du jeu d'échecs, tout simplement, où les positions sont de plus en plus compliquées au fur et à mesure des problèmes, durant un laps de temps, ou pas, mais en tout cas nous, de notre côté, on va jouer en 3 minutes, donc durant 3 minutes. En gros, on va voir le premier problème. Dès qu'on l'a résolu, on passe au second, et ainsi de suite. Vous allez voir ça juste sur notre première session, comme ça vous comprendrez un peu plus facilement. C'est résoudre bien entendu des positions qui peuvent être soit une position de maths, euh, d'échec et maths, pour ceux qui ne savent pas trop, ou sinon juste gagner du matériel si jamais il n'y a pas d'échec et maths en vue. Tous les problèmes ont une solution qui sont en majorité à notre avantage. Il se peut que de temps en temps, il faut faire des nuls, mais c'est assez rare. Donc une partie nulle, c'est quand on ne peut pas faire autrement que forcer la nulle pour pouvoir terminer la partie, sinon on est complètement perdant. Sachant que ça fait nul, c'est comme si les deux joueurs avaient perdu, quoi, en gros. Voilà. Du coup, les problèmes vont commencer sur un petit niveau et au fur et à mesure, le niveau va se complexifier. Vous allez voir, les premiers problèmes, je vais pouvoir les enchaîner très rapidement, mais par contre, au bout d'une bonne dizaine, quinzaine de problèmes, on va commencer à prendre un peu plus de temps quand même pour pouvoir les résoudre, sachant que bien entendu, comme c'est du puzzle rush, il faut aller le plus vite possible. Donc il faut en résoudre le plus possible durant le laps de temps imparti. Et en même temps, si en plus on fait 3 erreurs, le run est terminé. Donc le rush est terminé. Et notre score sera du coup donc le nombre de problèmes qu'on aura résolus durant ce rush. Voilà, tout simplement. Donc vous allez voir, en fait, je vais lancer juste une première session pour voir à peu près comment ça va, enfin pour vous montrer un peu comment ça va se dégoupiller. Et après, j'irai faire d'autres sessions où je mettrai un peu plus de niveau dessus, où je vais essayer de les résoudre le plus vite possible. Je vous mets au défi également d'essayer de les résoudre avant moi, forcément. Il y a peut-être qu'au début ça va être un peu compliqué, mais sur la suite, vous allez voir quand je vais commencer à ralentir, vous aurez un peu plus de temps peut-être pour essayer de résoudre le problème. Et si vous êtes déjà un fin stratège des échecs, je pense que vous aurez aucun problème à les résoudre avant moi, même dès le premier problème. Voilà, tout simplement. Il faut pas oublier que j'ai commencé les échecs il n'y a pas très longtemps, donc mon niveau, soyez indulgents, je suis pas un boss du clic, tout simplement. Mais en même temps, moi je trouve ça plutôt intéressant et en même temps ça nous entraîne bien entendu à bien jouer, enfin du moins à la tactique pour bien jouer, quoi. Enfin bien jouer la tactique. Après la stratégie c'est autre chose. Mais ça, c'est à vous d'apprendre ça petit à petit si ça vous dit. Voilà. Donc, on va lancer déjà une première session, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Hop, je lance la première session et ici déjà, bon, je l'ai déjà résolu, rien qu'au premier coup d'œil parce que les premiers exercices vont très très vite. Mais en gros ici c'est juste un mat imparable qui est tout simplement Dame prend F7. Alors oui, je n'ai pas les coordonnées, c'est normal, je joue sans les coordonnées, je préfère. Ça nous évite de devoir être dépendant de ces coordonnées et de ne pas les apprendre par cœur. Au contraire, il faut les apprendre par cœur quand on joue aux échecs pour savoir vraiment, quand on donne des lignes, pour vraiment savoir et comprendre comment ça se passe et connaître correctement les coordonnées des cases, tout simplement. Donc du coup, ici, comme je vous ai dit, on va faire juste dame prend F7, échec et mat, le roi n'a plus de cases et la dame ne peut pas être prise, parce que la dame est protégée par le cavalier, donc le roi ne peut pas le prendre, il n'y a pas d'autres pièces qui peuvent le prendre. Pour les déplacements des pièces, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder quelques tutos sur YouTube, il y en a plein, ou bien d'aller regarder ça en cherchant ça sur le net directement, je pense que le wiki explique ça très bien également. C'est un jeu qui a enfin qui existe depuis plus de 1000 ans, donc ça va, les règles, ça devrait se faire. Voilà, donc il y a peut-être quelques règles que je pourrais vous expliquer si jamais, comme des prises en passant ou autre, mais on verra plus tard. Donc ici, pareil, échec et mat en 1, le roi n'a pas de case, la tour ne pourra pas être pris, donc c'est ce qu'on appelle du coup le mat du couloir. Et ainsi de suite, ça va être ça jusqu'à temps que le chrono se termine. Donc là, on en a résolu deux en moins de une minute, en plus d'une minute, ce qui est très lent, mais c'est normal, je vous explique en même temps. Donc ici, c'est tour G7, échec et mat, tout simplement. Le roi n'a plus de case, le roi ne peut pas prendre à cause du cavalier, le cavalier ne peut pas être pris parce que le roi est en échec, et ainsi de suite.
Donc voilà, ça fait échec et mat. Ici, il y a encore un mat en un. Je vous ai dit, hein, vraiment, les débuts sont vachement très faciles. Pareil, ici, c'est échec et mat. Il faut le voir tout de suite, en fait. Ce genre de choses, à force de les faire, vous allez les voir très rapidement. Hop, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le baiser de la mort. Ici, encore une fois, c'est échec et mat en un. La dame contrôle beaucoup plus de cases qu'une tour, hein, donc forcément, le roi ne peut pas s'échapper. Ici, on va vite essayer de mater, je pense. Roi ici et cavalier échec et mat. Donc du coup, d'ailleurs, ça sera même pas échec et mat parce qu'il y a la tour qui prend, hein, mais avec la tour on prend et après on peut mater, tout simplement. Et ensuite, dame F2 mat, hein, ça c'est le classique mat du berger, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a une batterie fou dame, hop, on vient faire le baiser de mort sur la cage G2. Ensuite, ici, que je ne me trompe pas, mais juste. Qu'est-ce que je calcule là? Juste ça, oui, ça suffisait largement. Ici, mat en 1 également en H2. Et on continue. Ici, on a le moyen de clouer la dame et de gagner du coup la dame, tout simplement avec le fou. Le clouage, c'est un truc aussi qu'il va falloir que vous appreniez, hein. Si vous voulez aller un peu plus loin. Le clouage, c'est tout simplement quand une pièce ne peut plus bouger ou ne peut pas s'échapper. Et parce qu'il y a une pièce plus forte derrière, sachant que là, c'était un clouage absolu, étant donné qu'il y avait le roi derrière. Voilà, donc là on a résolu 12 problèmes sans erreur durant les laps de 3 minutes, hein. Bon, c'est normal, hein, 12 problèmes c'est peu, mais enfin en tout cas pour moi c'est peu. Peut-être que pour vous c'est beaucoup, hein, parce que vous commencez à peine et vous n'avez pas encore le truc pour pouvoir les résoudre beaucoup plus rapidement, mais c'est normal, hein, si vous débutez. En tout cas pour ma part c'est peu. Généralement vous allez voir, hein, si j'arrive durant cette run à taper mes records, ça sera pas mal. Et après vous pourrez me dire si oui ou non c'est un bon niveau ou pas pour ceux qui sont un peu plus fort. Voilà. Donc en même temps, on peut voir qu'au début, on a commencé avec un problème qui correspond à 166 Elo, sachant que les niveaux des problèmes, c'est assez relatif, hein. C'est pas parce qu'on a un problème à 166 qu'on ne pourra pas le retrouver à 461 Elo. C'est juste, c'est une approximation en fait de la difficulté d'un problème. Donc là, on peut voir que 166, en principe, c'est un niveau très facile, hein. Le niveau d'Elo en dessous de 1000 Elo, en dessous de 1500 Elo même, en principe, ce sont des problèmes faciles. Par contre, il se peut que des problèmes de 1400 Elo soient plus loin à résoudre qu'un problème à 166 Elo, bien entendu, hein. Il y a quand même plus de 1000 Elo d'écart, mais le niveau d'Elo, c'est assez relatif. Donc là, on n'en a fait aucune faute. Si jamais on veut regarder, genre, je sais pas moi, la solution d'un problème, si jamais on en a raté un, il suffit juste de cliquer sur le problème, ça va nous ouvrir un nouvel onglet avec le problème en question. On peut voir que 72% des personnes l'ont réussi, par exemple, on le voit ici, et on peut regarder la solution. Donc ici, il y avait eu Dame prend D7, et du coup, comme je vous avais dit, c'était Dame H1, échec et mat. Voilà. Allez, on reprend du coup pour essayer de faire une meilleure run. Donc du coup, 3 minutes et on relance. Et cette fois-ci, on va aller plus vite. Ça va être un peu compliqué de commenter, mais on va aller plus vite. Hop, ici c'est... Bon, déjà si je loupe mon premier... si je loupe mes clics, ça va pas le faire. Hop, tac, toujours des maths ici, toujours maths ici, toujours maths ici, toujours maths également. Ici, pareil. Enfin, c'était pas maths, mais ça allait faire maths, hein, tout simplement. Tac, ici, on maths. Tac, 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 ici, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il faut prendre. C'est encore un. Ici, je suis juste de cavalier là, mais j'ai bugué. Hop, ici on mate. Ici on met en échec. Ici on remet en échec. Ici il y a le mat. Hop, ici tac échec. Échec. Bon, on gagne les deux tours. Encore une fois, j'ai calculé pour rien. Hop. Tac. C'est là où qu'on voit en fait que je commence à être, que je suis complètement lent en réalité. Ici, je gagne la tour, non? Oui. Je gagne la tour et on remet la tour ici. On remet la tour devant. Voilà. Ici, est-ce que je gagne la tour? Tour prend, dame prend, roi prend. Est-ce qu'il y a mieux? Si je perds la tour, donc du coup, bah oui, j'ai mieux. Hop, voilà. Il suffisait juste de faire un échec. Complètement. Oula. J'avais peut-être donné mon. Ici, j'ai peut-être échec. Roi bouge, il va bouger où? Il va bouger là, on va faire échec, il va revenir ici et on mate. Donc du coup, il préfère du coup donner
le fou, ce qui est normal. Ici, il met en échec. Est-ce que je peux récupérer la dame? Non, parce qu'il y a le pion qui protège. Donc du coup, je vais essayer de... Bon, bah, il donne la dame maintenant. Bon, voilà, c'était pas ouf. Ici, je peux pas venir ici. Est-ce que je peux venir ici? Ou est-ce que je peux tout simplement mettre là? Non, ici, on va donner la... Ah, quoique si, c'est ça en fait. On, on part l'échec et en même temps, on remet sur échec. Et du coup, on gagne la dame, tout simplement. Euh, Parfois, il faut pas chercher plus compliqué. Ici, on mate. Ici, j'aimerais bien mat, mais on va d'abord peut-être décaler le roi. Est-ce que échec tour... Parce qu'en fait, ici, il y a une case de fuite. Après, je vais d'abord décaler le roi et maintenant, je peux mater. Voilà. Ici, il y a un mat. Hop. Avec la tour. Ici, je peux mettre en échec là. Je peux remettre en échec ici. Mince, je suis les blancs, je suis pas du tout les noirs, je suis les blancs. Bon, du coup, on va aller là et on va faire échec ici. Voilà. Ça m'arrive souvent aussi, c'est de mal calculer. Ici, on va mater tout simplement parce que le fou contrôle la case de sortie. Ici, il me met en échec et je peux pas prendre, mais par contre, je peux peut-être faire fou prend, tour prend et roi monte. Voilà, et roi monte. Voilà, tout simplement. Ici, bon, on a fait 28 pour une première session, c'est très très bien, mais on voit en fait que je suis vachement lent. Mais il faut savoir que 28, c'est à peu près ma moyenne de ce que je fais d'habitude, hein. Et d'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'on soit à 28. Je me suis trouvé beaucoup plus lent que d'habitude, alors que c'est ma moyenne en fait, tout simplement. 28, c'est très très bien. C'est même excellent, comme c'est marqué ici. Mais je sais que je peux aller encore au-delà, étant donné que mon record est plus haut que ça. Mais par contre, faire 28 sans faute, c'est un peu moins facile à faire, surtout pour moi. J'espère que ce run vous aura plu. La prochaine fois, on essaiera peut-être le mode survie. Alors, le mode survie, c'est la même chose, mais sans la notion du temps, hein, tout simplement. On a toujours la notion des 3 erreurs. Une fois qu'on a fait les 3 erreurs, le run s'arrête. Mais on n'a pas la notion du temps. Le seul truc, c'est que comme on n'a pas la notion du temps, on va beaucoup plus loin. Là, par exemple, j'ai quand même fait 54 problèmes, sachant que 54 problèmes, ça équivaut jusqu'aux 2900 Elo à peu près, sur la difficulté des problèmes. C'est très dur et en même temps, c'est aussi très long parce que j'avais fait ça en 1h30, presque 2 heures, je pense, à quelque chose près, on va dire. C'est quelque chose de très long. Donc du coup, si je vous fais ça, va falloir s'attendre à ce que la vidéo ne dure pas 10 minutes, tout simplement. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas aussi m'indiquer votre niveau, hein, si vous jouez également. Et à laisser un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. De mon côté, j'espère pouvoir reprendre prochainement les vidéos de développement aussi. J'espère en tout cas. Faut que je prépare encore tout ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine